Bonjour à tous. Alors je m'intéresse pas mal à la nature, aux randonnées, à la van life, au road trip, toutes ces choses-là, un peu à l'extérieur. Et souvent sur des groupes, alors que ce soit des groupes Facebook ou des forums, on voit souvent des gens parler de bouteilles ou de cartouches de gaz. Alors cartouches de gaz du type CP 250 comme là. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que par exemple chez Action, le magasin Action, il y a des cartouches pas chères à 1,89 €. Alors c'est le prix exact de ces cartouches que j'ai achetées il y a 2-3 jours. Voilà. Ça c'est donc les bouteilles de chez Action. Et il est dit qu'effectivement, elles sont beaucoup moins chères que celles de Camping Gaz. Celles de Camping Gaz, je les ai achetées il y a un petit moment déjà. Mais elles coûtent pièce plus de 3 €. Je ne pourrais pas vous dire exactement le prix, mais bon, on va dire qu'elles coûtent pratiquement le double. Voilà. Alors moi j'ai mis en place un protocole de test, vous le verrez tout à l'heure. Mais avant on va présenter un peu les produits. Alors ce qu'on pourrait dire aussi c'est qu'il y a une petite différence de 7 grammes sur le point net. Donc qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ces bouteilles? Déjà ce qu'on peut voir c'est qu'elles ne sont pas identiques. Donc là, si je regarde, vous voyez, il y a les deux. Déjà, les bouchons, ils ne sont pas identiques. Si vous remarquez, ce n'est pas la même striure. Là, le bombé n'est pas vraiment identique. Donc, ce qui nous fait dire qu'elles, c'est pas des, voilà, il n'y a pas que la marque qui change. Ils n'ont pas juste changé l'étiquette. Ça ne sort pas vraiment de la même usine. Donc ça, c'est déjà un point. Deuxième point, on pourrait se référer au code barre. Il est souvent admis que lorsque ça commence par 3, ça veut dire que c'est fabriqué en France. Bon, en fait, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que l'entreprise est enregistrée en France, ce qui est quand même complètement différent. Donc, sur la bouteille de Camping Gaz, il y a bien marqué 3 sur le premier chiffre du code barre. Mais ça veut simplement dire que l'entreprise est enregistrée en France, entre autres. Voilà. Donc, par contre, la bouteille, elle est peut-être fabriquée n'importe où dans le monde. Concernant la bouteille de chez Action, ça commence par un 8. Alors le 8, ça peut concerner pas mal de pays. Hein. Plus couramment, on va dire qu'il y a l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou le Portugal. Mais comme j'ai dit précédemment, ça veut dire que simplement que l'entreprise qui les fabrique est enregistrée dans un de ces pays. Ça ne veut pas dire que le produit est fabriqué dans ce pays. Voilà. Autre chose significative entre les deux bouteilles, c'est que celle de chez Action contient du butane, vous voyez, butane gaz, et celle de chez Camping Gaz, c'est de l'isobutane. Vous voyez? Donc, quelle différence entre les deux? Au niveau de la structure chimique, on est à peu près sur la même chose, hein, c'est une alcane qui fait partie de la famille des hydrocarbures. Donc c'est composé exclusivement d'atomes d'hydrogène et de carbone. Alors en ce qui concerne le butane et l'isobutane, c'est 4 molécules de carbone pour 10 molécules d'hydrogène. Et en fait, cette structure moléculaire est liée par des liaisons simples, hein, des atomes de carbone qui sont liés en chaîne droite. Alors l'isobutane, lui qui est aussi appelé méthylpropane, c'est un isomère du butane, donc il a la même formule chimique que le butane, mais avec une structure un peu différente. Dans l'isobutane, les atomes de carbone sont rangés à une structure ramifiée avec 3 atomes de carbone en ligne droite, et le 4e qui est attaché au 2e atome de carbone. Du coup, c'est pareil, mais un peu différent, et ça confère quand même des propriétés physiques légèrement différentes, telles que le point d'ébullition et la pression de vapeur. Donc le point d'ébullition de l'isobutane, il est plus bas, et la pression de vapeur est plus élevée. Qu'est-ce que ça veut dire en ce qui nous concerne dans le camping, la randonnée, la montagne, etc. Ça veut dire que l'isobutane aura un point d'ébullition plus bas. Alors pour le butane, ça sera moins 0,5 degrés centigrades, et l'isobutane, ça sera moins 11,7 degrés centigrades. Et ça a vraiment une signification, c'est-à-dire que vous comprenez tout de suite, en fait, l'importance de ces données. C'est que si vous faites du camping-car, de la randonnée, etc., l'été, en moyenne montagne, même en haute montagne, l'été, hein, ça dépend où on est, bien sûr, mais je veux dire, voilà, dans des conditions clémentes de température, n'importe quelle bouteille va vous convenir, y compris la bouteille de butane de chez Action, où il n'y aura vraiment aucun souci, puisqu'en fait, elle fonctionnera très bien jusqu'à moins 0,5 degrés centigrades. Donc, il n'y a vraiment pas de souci, vous pouvez utiliser parfaitement celle-là. Par contre, si vous allez dans un pays froid, si vous faites de la randonnée en haute montagne, par contre, ça ne vous conviendra pas du tout. Il va falloir passer sur la Camping Gaz qui, elle, a un point d'ébullition
à moins 11,7 degrés. Donc vous voyez déjà la petite différence, c'est ça. Si vous êtes dans des conditions de camping un peu plus extrêmes dans le froid, etc., il vous faudra donc de l'isobutane plutôt que du butane. Ça, c'est le premier point. Donc, quelles sont les différences? Le prix, d'accord. Et la deuxième chose, c'est les conditions d'utilisation. En utilisation normale, les deux vont convenir. Et en utilisation un peu extrême par temps froid, l'isobutane va convenir et pas la bouteille de chez Action de butane. Voilà, si ça c'est clair, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, on a vu un peu les différences entre les deux types de bouteilles. La camping gaz, elle coûte à peu près 2 fois plus cher que la bouteille CP 250 de chez Action. Mais par contre, vous allez pouvoir l'utiliser par moins 11,7 degrés. Et au niveau capacité, on a à peu près la même chose, à quelques grammes près. La bouteille de chez Action, vous pouvez l'utiliser, donc c'est le format CP 250 aussi, vous pourrez l'utiliser dans les mêmes réchauds, sauf que celle-ci, vous ne pourrez pas l'utiliser par les températures négatives, et qu'elle contient, allez, un tout petit peu, allez, 7 grammes sur le papier, en tout cas 7 grammes de plus de gaz à l'intérieur. Et maintenant, alors le test a été enregistré précédemment, je l'ai enregistré hier, donc on va passer au test. Alors j'enregistre en voix off le test que j'ai filmé hier. Donc j'ai mis la bouteille, la première bouteille c'est celle d'Action. Alors je mets 8 litres d'eau dans la marmite, donc de l'eau du robinet. Hein. Donc là, vous voyez la température, on est à 32 degrés, c'est la température de la pièce. Donc je mets en route le réchaud, je mets la minuterie en route. Et là je vais mettre la sonde du thermomètre dans l'eau. Ce qui va légèrement faire baisser la température, parce que la température de l'eau est quand même inférieure. Voilà, et après on part en vitesse accélérée. Vous voyez, la température, elle monte régulièrement. Alors là, on va se rendre compte qu'on arrive à 100 degrés, donc c'est le point d'ébullition, on est à 37 minutes. Voilà, point d'ébullition, 37 minutes après la mise en route. On repart en vitesse accélérée. Alors là, on est à 1 heure à peu près, et là c'est le point de bascule, on va dire, vous voyez. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, la température commence à descendre. Regardez le thermomètre. Donc c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la bouteille commence à se vider sérieusement et est moins efficace. Vous avez vu que la température chute considérablement quand même dans l'eau. Voilà, et là on va assister à l'extinction de la flamme. Donc vous voyez, la bouteille est terminée. On est à 92 minutes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les bouteilles de chez Action tiennent avec le réchaud à gaz de camping gaz, tiennent 92 minutes. Voilà. Alors là, je change de bouteille, mais bien sûr, je ne le fais pas de suite, hein, parce que le réchaud est chaud, la marmite, etc.
Donc j'ai attendu 1 heure avant de remplacer la bouteille. Et là, on passe sur la bouteille camping gaz. Je mets toujours 8 litres d'eau du robinet. Donc les conditions de test sont identiques, hein. Vous avez vu la température de l'eau. On était voilà, on a à peu près la même température, exactement. Et voilà, et on lance le chrono en vitesse accélérée. On est à 16 fois la vitesse normale. Mais il n'y a pas de coupure, vous voyez. C'est-à-dire que ce qu'on voit à l'écran, que ce soit la température ou que ce soit la minuterie, il n'y a pas de coupure. C'est l'affichage en temps réel. C'est juste accéléré. Voilà, là on est à 100 degrés donc pour la bouteille de camping gaz et on est à 37 minutes. Donc vous pouvez remarquer que c'est exactement la même durée que la bouteille de chez Action. Toutes les deux ont mis 37 minutes pour faire passer de l'eau à un peu moins de 30 degrés à 100 degrés. Voilà, les deux, exactement de la même manière en 37 minutes. Là, la température, vous avez vu, a commencé à descendre. Elle a commencé à descendre vers 70 minutes, c'est-à-dire 10 minutes plus tard que la bouteille de chez Action. Donc ça veut dire qu'elle est plus performante plus longtemps, en fin de compte. Et là, elle s'éteint, on est à 89 minutes, vous voyez. Donc l'une à 92 et l'autre à 89, donc il n'y a pas grand écart, hein, en sachant que l'une a 7 grammes de plus de gaz, c'est celle d'Action, elle dure un poil plus longtemps. Par contre, elle est moins efficace sur la durée, c'est-à-dire qu'elle est moins efficace pendant 10 minutes. Sa fin de vie, les 10 dernières minutes sont beaucoup moins efficaces que celle de camping gaz. Enfin, vous voyez, on est sur quelque chose d'équivalent. Donc voilà, je suis ravi d'avoir fait ce test, comme ça au moins ça vous permet de connaître, vous et moi, un peu la différence entre ces deux bouteilles de gaz qui, je le rappelle, ne coûtent pas du tout le même prix. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.